Salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo review de la semaine sur Dragon Ball Super. Cette semaine, épisode 78. Et comme d'hab, je vous donne mon ressenti sur cet épisode, je vous synthétise les infos importantes et je reviendrai à la fin de la vidéo sur quelques petits trucs. Voilà, comme ça je vous donnerai un peu ma théorie parce que finalement, voilà, on avance doucement mais sûrement. On n'a pas vraiment beaucoup plus d'infos par rapport aux 2-3 dernières semaines, mais on découvre quand même quelques nouveaux personnages dans cet épisode et ça c'est bien. Donc on a ce fameux tournoi d'exhibition, qui est organisé pour pouvoir permettre aux Xénos du futur de voir un petit peu ce qu'est un tournoi d'arts martiaux. Et c'est surtout un tournoi qui nous permet, c'est du 3 contre 3, hein, c'est-à-dire qu'on aura Goku, Gohan et Boubou contre une bande de loups. Et ça nous permet de découvrir un nouvel univers qui est l'univers 9. C'est cet univers-là, et on ne sait pas pourquoi, qui défiera l'univers 7. Donc on aura un petit peu un style de petit tournoi encore plus petit, mais un espèce de tournoi miniature, comme l'était l'univers 6 contre l'univers 7. Donc dans un premier temps, on va avoir donc Boubou, qui va défier un des combattants de l'univers 9. Alors avant de parler du tournoi, détaillons cet univers 9. Hein. Déjà on connaît le dieu de la destruction de cet univers 9. On ne savait pas exactement d'où il provenait, voilà maintenant on le sait. Et son nom est Sidra, c'est le fameux dieu de la destruction qui ressemble à un des nains, enfin moi je trouve qu'il ressemble à un des nains dans le Seigneur des Anneaux. Et il s'appelle Sidra, qui proviendrait certainement de l'espagnol Sidra, qui veut dire cidre, et qui aurait tout son sens par rapport aux autres noms des dieux de la destruction, comme par exemple Champa, Champagne, Birus, bière. Alors maintenant, reste à savoir si tous les autres dieux de la destruction auront des noms liés à une boisson. Ça, faudra voir, mais en tout cas, son nom irait dans ce sens-là. Voilà, donc il s'appelle Sidra, et on nous dit apparemment que c'est un dieu de la destruction qui serait un petit peu indécis et pas très doué dans la destruction. Ce qui était un peu étonnant parce que quand on voit sa trogne, on n'a pas vraiment l'impression qu'il est pas très doué, on a plutôt l'impression que c'est une force de la nature et qu'il cache bien son jeu et qu'il est plutôt doué. Donc voilà, apparemment on nous dit qu'il est plutôt indécis et pas très doué, donc on faudra voir un petit peu ce que ça nous réserve. Alors qu'est-ce qu'on a également dans cet univers? Qui on a également dans cet univers 9? On a son ange. Hein. On a son ange. Officiellement, on voit qui est réellement son ange, hein, puisqu'on nous avait induit en erreur dans la toute première info en nous mettant un ange qui ne faisait pas partie de son univers. En fait, on nous avait présenté un ange d'un univers et un dieu de la destruction d'un autre. Donc c'était pas du tout son ange, alors qu'on l'avait cru au début. Donc là, voilà, on voit bien Sidra avec son ange, par contre on n'a pas son nom. On voit également le Kaioshin de cet univers qui s'appelle lui Rou, R-O-U, ou prononcé je pense en japonais Ro, R-O, qu'on décrit comme un Kaioshin étant un petit peu présomptueux et se moquant un petit peu des autres univers. Et on peut le voir dans cet épisode là qu'il est un petit peu comment dire, il a un petit peu une attitude un peu fourbe. Donc je le vois bien un petit peu essayer de foutre la merde ou essayer de tricher carrément par la suite si son univers devait continuer le tournoi. Voilà. Et ensuite on a les combattants. On a 3 combattants sur les 10. Donc c'est-à-dire que normalement si l'univers 9 est amené à continuer dans ce grand tournoi, on devra encore en découvrir 7. Mais pour le moment, on en a 3. Et c'est une team de loups. Ce sont 3 frères loups. Je crois que ce sont des frères. Ce sont des frères. Et on nous dit que celui au pelage rouge s'appelle Basile. Celui au pelage bleu s'appelle Bergamo. Et celui au pelage brun-jaune, lui, on ne sait pas encore comment il s'appelle. Donc je pense qu'on le saura dans la suite de la série. En tout cas, j'ai dû zapper l'info si jamais on savait le nom. Moi, je l'ai pas capté, donc voilà. Si maintenant on a son nom, vous pouvez me le mettre en commentaire, hein, parce que moi j'ai pas relevé son nom. Voilà, donc on a ces 3 loups qui vont donc défier l'univers 7 et Goku, Gohan et Boo. Et dans cet univers, on a donc un chouette combat
enfin un chouette combat qui commence juste entre Boubou et Basile. Donc dans un premier temps, on peut voir que Basile est plutôt doué avec les pieds, avec les pattes. Hein, il est plutôt très très rapide dans le jeu de jambes et va poser des soucis à Boubou. Maintenant, pour moi, je pense que ce combat va être remporté par Boubou. Parce que je vois mal Boubou être vaincu par Basile. Malgré son jeu de jambes puissant, malgré sa rapidité, je pense que Boubou va quand même remporter le combat. Parce que voilà, je veux dire, c'est jamais évident de vaincre un espèce de chewing-gum géant. Là, Boubou n'est pas très fort, mais il est ennuyant comme adversaire. Et moi, je le vois bien gagner. Je le vois bien gagner ce combat. Ce qui est intéressant dans la preview de l'épisode 79, c'est qu'on peut voir que Sanggohan semble prendre part à la suite de Boubou, c'est-à-dire que normalement, on aura, pour moi, Boubou gagnant, et Sanggohan qui prendrait la suite. Alors sachant qu'on voit dans l'opening Sangoku défier Bergamo, j'en déduis que Sanggohan va défier l'autre loup, dont on ne connaît pas le nom. Donc j'espère et j'attends impatiemment ce combat. Voilà, donc dans cet épisode on peut également voir les autres dieux de la destruction, mais on ne sait toujours pas de quel univers ils proviennent. On ne sait toujours pas leur nom, on sait très peu de choses, mais on connaît déjà on voit un peu mieux leur visage. Donc c'est pour ça qu'après je vais vous proposer un point sur tous ces dieux, sur tous les cailloux, sur les anges, voir un petit peu à qui on a affaire et voir un petit peu qui on va avoir dans le prochain tournoi. Maintenant, pour moi, très bon épisode, hein, c'est pas ça, très bon épisode. Le tournoi d'exhibition, c'est une bonne idée, ça empêche le temps mort. Sanggohan, j'ai été un petit peu, c'est cool de le revoir, pardon, c'est cool de le revoir, mais j'ai pas compris pourquoi le faire venir avec ses lunettes. Je veux dire, d'accord, c'est devenu un matheux, c'est devenu un intello pur et dur, mais voilà quoi, c'est débile, j'espère qu'il va pas se battre avec ses lunettes. Déjà, on peut voir que pour le tournoi, apparemment, quand l'équipe des 10 sera réunifiée, normalement, il aura pas ses lunettes. Donc, moi, c'est tout ce que j'espère, c'est vraiment tout ce que j'espère, c'est que dans cet arc-là, Sanggohan ne sera pas une nouvelle fois humilié, quoi. Une nouvelle fois ridiculisé. Je l'espère de tout mon cœur, franchement, parce que c'est un personnage que j'aime bien, mais je commence à perdre espoir. Je commence un petit peu à perdre espoir, et je commence à me dire que ça va être dur de retrouver un Sanggohan vraiment badass. Maintenant, ce qui pourrait jouer dans la balance, ce qui pourrait jouer dans le fait qu'on retrouve un Sanggohan vraiment intéressant, c'est que y a cette règle qu'on apprend dans l'épisode, mais que nous on savait déjà depuis longtemps, c'est que chaque univers qui va perdre dans ce tournoi, et non pas seulement le finaliste, mais chaque univers qui va perdre verra son univers détruit. Et ça, Sanggohan est le seul à le savoir pour le moment. Sangoku le met au courant, donc c'est quelque chose qui peut jouer sur le fait que, il va se dire, je dois me donner à fond, je peux plus me permettre de mettre ma force de côté, je dois ressortir ma puissance cachée si je veux protéger ma famille, parce que sans ça, si l'univers 7, théoriquement, en pratique on verra comment que ça se passera, mais théoriquement, si l'univers 7 perd et que tous ces combattants sont éliminés, ce qui me paraît peu probable, parce qu'il faudrait quand même que Sangoku, Sanggohan et Vegeta soient éliminés, ça me paraît quand même... Voilà, on verra bien. Mais voilà, théoriquement, l'univers 7 disparaîtrait. Donc, pour moi, ça reste la seule excuse possible pour pouvoir revoir un Sanggohan vraiment impliqué. J'espère qu'il le sera. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'espère. Ça, c'est pour Sanggohan. Maintenant, après, qu'est-ce que je pense de ce tournoi ? Moi, je pense pas, honnêtement, qu'on va aller au bout de ce que Zeno a dans la tête. C'est-à-dire qu'on nous dit que tous les univers perdants vont être éliminés. Pour moi, il paraît sûr et certain qu'un univers va être éliminé. Et je me demande si l'univers 9 ne va pas perdre ce tournoi d'exhibition
et ne va pas être détruit, et ne va finalement pas prendre part au tournoi, au grand tournoi. Maintenant, ça ne reste qu'une théorie, ça reste que ma théorie, mais je me demande si pour l'exemple, un univers ne va pas être éliminé avant même le début du grand tournoi, pour vraiment commencer à instiller, pas la peur, mais un respect, une certaine peur, oui, avant le tournoi. Donc je me demande si l'univers 9 ne va pas être détruit. Voilà, parce qu'il ne m'a pas l'air, comme ça à première vue, l'univers 9 ne m'a pas l'air vraiment très fort. Et on verra bien ce que ça va donner, mais moi je verrais bien l'univers 9 disparaître. Je verrais bien l'univers 9 disparaître, j'en verrais bien peut-être encore un ou deux disparaître. Parce que quand on récapitule un petit peu les 12 univers, on voit qu'il y a des univers qui ont l'air moins intéressants que d'autres. Donc je me demande s'il y a des univers qui n'ont pas été créés à la base pour être, pas pour être détruits, mais pour, oui, pour servir d'exemple et être détruits. Donc voilà, moi, ça reste mon idée, mais je reste certain qu'on n'ira pas au bout. C'est-à-dire que tous les univers ne seront pas détruits. Ça serait complètement stupide de la part de Toriyama de créer 12 univers, de nous dire voilà, il y a une multitude d'autres univers, mais quelque temps après, finalement non, on les détruit tous. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens et ce serait vraiment ridicule. Ce serait vraiment ridicule parce que je trouve que c'est vachement... Mais c'est super de se dire qu'il y a plein d'autres univers et que finalement après ça peut déboucher sur plein d'intrigues super passionnantes pour la suite, quoi. Donc j'imagine mal qu'à la fin de ce tournoi-là, tous les univers seraient détruits, excepté le 7 évidemment, puisque si le 7 est détruit, il n'y a plus de série. Donc voilà. Pour moi, c'est une idée qui est pas mauvaise, mais qui est trop prévisible et qui est trop extrême. Trop extrême. On peut pas en arriver là, quoi. Donc pour moi, il y aura quelque chose qui va se passer. Soit Son Goku va tout bonnement parvenir à convaincre Zeno de pas le faire, ou alors, voilà. Voilà, il y aura autre chose qui va se passer. Il faut pas oublier non plus qu'on a la Saiyan légendaire qui doit apparaître. Donc il va y avoir des trucs qui vont certainement... il faut pas oublier non plus que Zeno est un être qui est changeant. Je veux dire, il peut changer d'avis à tout moment. Donc il suffit qu'il se passe quelque chose, il suffit qu'il apprécie ce qu'il voit, ou que... Voilà, pour qu'il change les règles. Je pense que, voilà, durant le tournoi Univers 6 contre Univers 7, les règles ont changé, et ici, à mon avis, on va avoir des changements de règles. Et pas qu'une fois. À mon avis, je pense parce que tout dépend de Zeno, quoi. Tout dépend de Zeno, quoi. Si ce petit être a envie de changer à tout moment les règles, il va le faire. S'il a envie de le changer, de le changer pendant 100 fois, il va le faire. Donc, en sachant qu'on a un grand dieu suprême comme lui, je pense qu'on peut s'attendre à vraiment à tous les changements possibles, quoi. Donc voilà. Moi, je pense qu'on n'ira pas au bout. Et je pense que l'univers 9 va être détruit. Maintenant, est-ce que je me trompe? C'est tout à fait possible, mais je me lance. Je me lance dans une théorie. Moi, je trouve que l'univers 9 va être détruit. Parce que, de ce qu'on nous montre dans cet épisode-là, je ne pense pas que l'univers 9 soit vraiment très très fort. Voilà. Je pense pas que la bande des loups va faire le poids. Même contre un Son Gohan affaibli, je pense pas qu'ils font le poids. Donc, je pense honnêtement qu'on se dirige vers des matchs qui ne vont peut-être pas être si intéressants que ça, et un Zeno un petit peu ennuyé qui va éradiquer cet univers, voilà. Enfin, non, on n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, je le verrais bien, je le verrais bien comme ça. Maintenant, on va faire un petit point sur les 12 univers, et avant de faire un petit point avec cette image-ci, vous dire simplement qu'on sait, on connaît exactement l'univers du clown, le fameux dieu de la destruction clown, puisque on nous présente un Kaioshin provenant de l'univers 11, et le Kaioshin de l'univers 11 qu'on nous présente, c'est celui qui est aux côtés du dieu de la destruction clown, dont le nom m'échappe. Je ne sais pas si on a dit son nom, mais son nom m'échappe. Enfin, au pire, je vous le remettrai en titre au-dessus. Mais voilà, donc ce Kaioshin qui apparemment serait pacifique proviendrait de l'univers 11, et donc
serait accompagné du dieu de la destruction Clun et de son ange. Voilà, donc on connaîtrait les univers 10, 11, 6 et 7 forcément, et l'univers 9. Voilà. Tous les autres univers, on ne connaît pas leur provenance, mais on va quand même faire le point. Donc on a le dieu de la destruction boule de poil, là, accompagné de son Kaioshin et d'un ange qui est une femme ou un homme. On ne sait pas encore vraiment le dire comme ça. Ensuite, on a le fameux dieu de la destruction souris. Ensuite, on a la déesse de la destruction, une déesse égyptienne comme ça, vraiment pas mal. Hein. Pour le moment, c'est vraiment ma préférée. Ensuite, on a un dieu de la destruction, et c'est là que j'avais fait une erreur la semaine dernière, en vous disant que c'était un espèce de gros monstre, canari écrasé, machin, mais là on le voit beaucoup mieux. Et en fait, on se rend compte que c'est un robot, que c'est un gros robot, un dieu de la destruction robot. C'est chelou, mais c'est... Voilà. Et alors on a un Kaioshin qui l'accompagne et qui a une paire de lunettes. Hein. C'est quand même... je suis un dieu, mais je porte une paire de lunettes. Ça, c'est un petit peu what the fuck. Moi, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un petit peu débile. T'es un dieu, tu portes une paire de lunettes. Enfin, faudra voir un petit peu. J'espère que les personnages seront fouillés, qu'on apprendra beaucoup plus sur ces personnages, parce que c'est vraiment... C'est intriguant, c'est intéressant. Ensuite, on a donc ce dieu de la destruction qui ressemble un petit peu à un être aquatique, hein, je l'avais déjà dit la semaine passée, avec son ange qui apparemment est une femme, et un Kaioshin qui ressemble plus à un oignon qu'autre chose. Voilà. Ensuite, on a... on ne présente plus, hein, voilà, Champa, Vados et son Kaioshin, Beerus, Whis et Shin. Ensuite, on a un renard, hein, je pense que c'est un renard plutôt qu'un loup, un renard à trois queues, accompagné de son très grand ange, et un Kaioshin. Ensuite, on a l'univers 9 que je vous ai présenté dans cette vidéo. On a l'univers 10 qui est l'univers de Gowasu, de l'éléphant rose et de son ange. Ensuite, l'univers 11, apparemment, donc, ce serait l'univers du clown, de son ange, du Kaioshin et de l'être mystérieux encapuchonné. Et enfin, le dernier univers, ce serait celui de l'espèce de balai brosse, là, cyberpunk, là, c'est... Voilà. Donc, peut-être pas sympathique du tout, mais il faudra voir un petit peu... ce qu'il en retourne. Voilà. Moi, mon espérance dans ce tournoi-là, vraiment ce que j'espère, c'est de... Je me dis, j'espère que tous ces personnages, tous ces dieux de la destruction, tous ces Kaioshin, ne seront pas là pour rien. Voilà. J'espère qu'ils ne seront pas là pour rien, et qu'on va essayer de fouiller un petit peu, de montrer de quoi ils sont capables, j'espère, mais depuis le début, ça n'est pas vraiment le cas. Donc je me demande si Toriyama n'a pas créé tous ces personnages-là uniquement en tant que spectateur. J'espère qu'ils ne seront pas là uniquement en tant que spectateur, puis bye bye, on retourne dans notre univers et puis c'est tout, quoi. J'espère vraiment que ce sera pas le cas, parce que quand on voit certains personnages, je pense qu'il y a vraiment du potentiel, qu'il y a vraiment un truc, et j'ai hâte de voir de quoi il en retourne, quoi. Mais, à mon avis, je pense que l'accent sera plutôt mis sur les combattants plutôt que sur les dieux de la destruction qui, eux, vont rester en retrait. Parce que voilà, c'est pas leur tournoi, c'est pas leur combat, c'est... Voilà. Donc j'espère que... Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Zeno qui décide. Et il peut très bien décider qu'à un moment donné, les dieux de la destruction puissent faire partie du tournoi. Ça peut très bien être un changement de règles. Imaginez un petit peu si Zeno décide de changer les règles et de dire, écoutez, à partir de maintenant, les dieux de la destruction font partie du tournoi. Ce serait magnifique, ce serait génial. Un tournoi entre les dieux de la destruction, ou alors carrément entre les meilleurs combattants qui défieraient les dieux de la destruction. Ce serait absolument génial. Voilà. Voilà, je pense, tout ce qu'on peut dire sur cet épisode, qui, je le répète, était très bon, vraiment. Était vraiment très bon, je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai vraiment pris mon pied dans cet épisode-là, on ne s'est pas emmerdé, et j'espère que ça va aller crescendo, que ça sera de mieux en mieux. Voilà, sur ce, je pense que j'ai rien oublié. On se retrouve la semaine prochaine donc pour la suite de ce tournoi d'exhibition. Et voilà, en attendant, dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis, vos théories, donner vos avis par rapport aux choses que j'ai dites dans cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas.
et si vous ne l'êtes pas, comment vous verriez les choses. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!